Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Après 3 décennies passées parmi les places fortes du peloton, la décennie 2020 voit le recul inexorable de la Movistar, qui s'enlise chaque année un peu plus dans la médiocrité. Ce constat se confirme en 2024. 6 coureurs ont connu la victoire pour seulement 8 succès, moitié moins qu'en 2023. De plus, l'équipe n'a gagné qu'une seule fois en World Tour. Quel est le bilan de l'équipe sur les monuments? On n'en attend pas énormément, puisqu'elle ne possède pas de coureurs référencés sur ses courses. Gonzalo Serrano termine dans le deuxième groupe à Milan-San Remo, 26e, et Ivan Garcia Cortina prend la même place au Tour des Flandres. À Roubaix, Johan Jacobs est un anonyme 38e. Alex Aranburu arrive dans le groupe pour la 3e place à Liège, mais fait un sprint décevant et se classe 14. En Lombardie, Enric Mas était avec Evenepoel et Van Eetvelt dans Sormano. Il est lâché par Remco dans la descente, puis repris et battu par Ciccone et Izagirre. Ça reste néanmoins une très belle perte de sa part, il est 5e. Pour le Tour d'Italie, Movistar vient avec une belle équipe. Ainer Rubio pour le général, des baroudeurs comme Nero Quintana ou Pelayo Sanchez, et Fernando Gaviria pour le sprint. Lors de la 6e étape, Sanchez, échappé avec Alaphilippe et Plapp, se joue la victoire au sprint. Il domine Alaf sur une arrivée en faux plat montant, excusez du peu. Il ne passera pas loin de doubler la mise sur la 19e étape, où il est 2e, seulement battu par Vendrame. Lors de l'étape 15 vers Livigno, Quintana est de loin le plus fort de l'échappée, mais ne peut rien contre le retour tonitruant de Pogačar, qui met 3 minutes aux autres favoris, et le Colombien passe la ligne en 2e position. Sur les sprints, Gaviria est présent avec 6 top 10, mais toujours loin de la victoire, puisque sa meilleure perf est sa 4e place à Rome. Après avoir gagné une étape et fini 11e du général l'an passé, Rubio revient avec l'intention de faire mieux. Il y parvient en étant très régulier, avec 5 top 10 en montagne, et conclut le Giro réussi de sa formation avec une très belle 7e place au classement final. Sur le Tour de France, Mas vise le général, et l'équipe espère aller chercher sa première victoire depuis 2019, soit via Gaviria au sprint, soit via les baroudeurs comme Oyer Lascano ou Aranburu. Ce dernier utilise sa pointe de vitesse pour finir 4 fois dans les 10 premiers. Surtout, lors de l'étape 9 qui mène à 3, il est peut-être sur le papier le sprinter le plus rapide de l'échappée qui va se disputer la victoire, et dispose en plus de Javier Romo, qui se sacrifie pour lui avant de finir 7e. Malheureusement, l'Espagnol échoue à la 4e place lors de la victoire de Turgis. Nelson Oliveira et Lascano feront tous deux un top 10 en échappée. Sur les sprints, Gaviria est plus tranchant qu'en Italie, et passe 2 fois pas loin de la victoire en finissant 2e et 3e la première semaine. Après un autre top 10, il abandonne sur la 17e étape pour se concentrer sur sa préparation des Jeux Olympiques. Lâché et très loin des meilleurs sur toutes les étapes de montagne, Mas tente de trouver l'ouverture en échappée la dernière semaine, et ramène 2 top 5. Il termine 19 au général, un résultat pas glorieux pour lui comme pour l'équipe. Pour son tour national, Movistar aligne la combinaison des meilleurs coureurs du Giro et du Tour. Mas, Rubio, Sanchez, Lascano, Quintana, tout le monde est là, et l'équipe vient sans sprinter. Carlos Canal se glissera dans les arrivées massives et prendra 2 10e places. Avec 7 top 10, Mas a été régulier tout au long de la Vuelta. Il ne passe pas loin de la victoire sur la 8e étape, où il est vaincu au sprint au sommet par Roglic. Le lendemain, il pense pouvoir renverser le Slovène après avoir mis tout le monde à 1 minute dans l'Alto des Ansayanas, mais à cause de ses lacunes en descente, il sera repris dans le final vers Grenade. À la veille de l'arrivée, il bat enfin Roglic, mais tombe sur un Dunbar en état de grâce et prend une nouvelle 2e place. Les autres coureurs phares ne s'illustrent pas sur cette Vuelta, à l'exception de Lascano, 5e de l'étape 18. Mas monte sur la 3e marche du podium à Madrid. Movistar réalise une bonne Vuelta, mais peut regretter d'avoir laissé autant de temps gratuitement à O'Connor, sinon Mas aurait été 2e pour la 4e fois de sa carrière en Espagne. Movistar a un effectif de qualité qui lui permet de performer en World Tour. Sur les courses à étapes, Mas est 5e en Catalogne, 6 en Romandie et 7 en Suisse. De son côté, Lascano est 9 au Dauphiné. Sur les courses d'un jour au World Tour, Formolo termine 7e au Strade Bianche et Matthias Norsgaard 9e sur à travers la Flandre grâce à une échappée. Surtout, Aranburu est 2e sur Eschborn-Francfort en se faisant remonter dans les derniers mètres par Van Rils. Movistar Team conclut la saison au 13e rang mondial. Mas est largement le meilleur coureur de l'équipe, avec une très belle 11e place au classement final. Il est devenu un modèle de régularité en World Tour avec 12 top 5, mais pas la moindre victoire. Comme souvent décevant au Tour et excellent à la Vuelta avec un 4e podium au général, il finit bien l'année et son endurance progresse, 8e au championnat du monde et 5e en Lombardie. L'Espagnol est très fort, mais on connaît ses limites. Surtout que contrairement à d'autres, jouer le général correspond mieux à ses qualités, car il récupère vraiment bien
mais n'a jamais de journée exceptionnelle pour gagner des étapes en échappée et aucune vitesse au sprint. Il m'est donc difficile de croire qu'il pourra un jour gagner une très grande course. Aranburu est aussi un coureur très régulier, qui gagne peu vu son niveau. En forme dès le début d'année, il est par exemple meilleur sprinter au Pays Basque. Deuxième à Francfort et troisième dans Tour de Belgique avec une étape, il conclut les 6 premiers mois avec son premier titre sur son championnat national. Volontaire sur le Tour, il n'arrive pas à s'imposer et réalise des podiums, toujours des podiums, en fin d'année sur les courses d'un jour. 2024 a été une année en dents de scie pour Rubio, le grimpeur de poche colombien. Pas flamboyant en début d'année avec uniquement une 13e place à l'UAE Tour, il fait un très beau Giro avec une grosse régularité pour terminer 7e. Il sera invisible à la Vuelta et le reste de l'année. C'est une valeur sûre pour Movistar depuis 2 ans sur le Giro, mais je pense que son niveau a atteint un plafond. En revanche, il peut progresser sur sa capacité à être présent toute l'année. À 30 ans, le sprinter colombien Gaviria est clairement sur le déclin depuis plusieurs saisons. Quand il a levé les bras dès son premier jour de course sur son tour national, il ne se doutait certainement pas que ce serait la dernière fois de l'année. Il est ensuite moyen sur l'UAE Tour et au Giro, même s'il était présent dans la plupart des emballages finaux, et fait mieux au Tour avec 2 beaux podiums. Je lui conseille vivement de participer à la Vuelta pour essayer d'y décrocher un succès et compléter sa trilogie de victoires sur les grands tours avant que son niveau ne le permette plus. Jetons un œil aux révélations de la saison chez Movistar. Pour Sanchez, je triche un peu, parce que les suiveurs les plus assidus l'avaient déjà remarqué l'an passé pour sa dernière année dans la Pro Team Burgos BH, où il avait gagné une étape du Tour des Asturies et terminé 3e d'une étape de la Vuelta. Il s'impose sur un des trophées de Majorque en début d'année et réalise un bon Tour des Asturies avant ce magnifique Tour d'Italie. À l'attaque lors de 5 étapes, il remporte sa première victoire en Grand Tour pour ses débuts au Giro et passe pas loin du doublé en étant 2e de la 19e étape. Il enchaîne bien en Suisse où il est 11 du général, mais en méforme sur la fin de saison. Bon puncher qui passe bien la moyenne montagne, avec une pointe de vitesse qui lui a permis de battre Alaphilippe, c'est un client sérieux dès qu'il est devant. Je pense qu'il a encore de la marge de progression et il est difficile de ne pas apprécier son profil téméraire qui ne rechigne jamais à fournir des efforts. Après 3 saisons plus que discrètes chez Astana, Romo signe une 9e place au Tour de la Communauté de Valence pour ses débuts chez Movistar. Après une première partie d'année sans relief, il fait un bon Tour de Suisse qu'il termine 12e et est combatif pour son premier tour cet été. Il finit 4 du Grand Prix de l'Industrie et de l'Artisanat et 7 du Tour de Toscane en fin d'année. Bon puncher, pas mauvais grimpeur, mais pas rapide au sprint, c'est le genre de coureur qui va devoir bénéficier de circonstances de course favorables pour s'imposer. Je fais le pari que ça n'arrivera pas dès 2025, à moins qu'il progresse significativement. La saison de Movistar Team est correcte, mais pas exceptionnelle. Je mets la même note qu'à Jayco, 6,5 sur 10. Mas est désormais le seul coureur du top niveau mondial chez Movistar, et il carry son équipe. Aucun coureur important n'est passé à côté de sa saison, mais personne n'a crevé l'écran. La formation a obtenu pas mal de beaux accessits en World Tour, alors que l'effectif n'est plus ce qu'il était. Mais il faut quand même souligner le très faible nombre de victoires, d'où cette impression de saison fade. Est-ce que vous préférez une saison comme la Jayco, dont nous avons parlé il y a 2 jours, avec beaucoup de victoires mais sur des petites courses, ou de nombreuses places d'honneur au top niveau comme la Movistar? Dans mes bilans en tout cas, ça donne la même note, et j'attends votre avis dans les commentaires.